Mon gros chandail qui est tellement gros, tellement chaud, mais il est plein de trous, tu sais, il est complètement plein de trous, je peux mettre mes doigts à l'intérieur. Alors toi, il est pas si chaud. Salut Rebelle Créative, très heureuse encore une fois de t'accueillir pour une nouvelle dose d'inspiration. Aujourd'hui je te parle de la publicité, une question que m'a envoyée une Rebelle Créative qui me demandait comment faire sa publicité, de faire en fait de la pub qui soit efficace. C'est ça sa question? Ouais, comment faire sa publicité de manière efficace. Et j'adore le fait qu'elle ait insisté sur le fait efficace parce que c'est ce qui fait toute la différence. Faire une pub qui soit efficace. Donc je vais te partager exactement de quelle manière est-ce que moi je m'y prends pour être en mesure de faire une pub efficace. Donc avant de rentrer en fait dans les comment est-ce que je m'y prends, je vais d'abord faire une distinction entre deux types de pubs. Ok, il y a la pub que tu vas faire en utilisant des outils par exemple payants comme par exemple Facebook ou bien AdWords, Google AdWords ou encore la pub sur YouTube. Donc ce sont des outils qui sont payants. Il y a aussi un autre type de pub qu'on appellerait l'affiliation. C'est quand tu utilises le site internet de quelqu'un d'autre pour mettre ta pub et à chaque fois que quelqu'un, donc un visiteur, va cliquer sur ta pub, si ce visiteur fait un achat, à ce moment-là, tu vas verser une commission à la personne qui a partagé ta pub. Okay, donc ce sont deux approches par rapport à la pub. Mais pour ces deux approches, dans les deux cas, tu devrais toujours avoir, disons, cette vision par rapport à la pub, la vision que je vais partager, que j'appelle la vision des trois niveaux. Trois niveaux parce qu'il existe en fait trois catégories de prospects. Donc le niveau numéro 1, on va le représenter, disons, par un arbre, okay, un bel arbre. Et au bas, tout au bas de l'arbre, tu as en fait les fruits qui sont les plus mûrs, okay, qui sont prêts à être cueillis, qui sont mûrs. Ce sont les prospects qui te connaissent et qui sont prêts à acheter. Okay, donc pour eux, tu vas créer un type de publicité qui sera un peu plus direct. Par exemple, tu peux les inviter directement à assister à un webinaire qui va les mener directement à une offre. Ou encore, tu peux faire une vidéo qui présente, si tu veux, ton sujet, qui va les mener directement à une offre. Ou même une page de vente, tout simplement, qui décrit en détail ton service, d'où c'était venu, et directement les mener vers l'offre. Okay, ce sont des personnes qui te connaissent et qui sont prêtes à acheter parce qu'elles ont ce besoin-là. Donc, tu peux être beaucoup plus direct avec ces personnes-là. Mais tu as maintenant une deuxième catégorie de prospects, donc le deuxième niveau. Ça, si on reprend l'arbre, eh bien, ce seraient les fruits qui se trouvent au centre, donc plus dans le milieu de l'arbre. Ça, ce sont les personnes qui te connaissent, donc des prospects qui te connaissent, mais qui ne sont pas encore prêts à acheter. Peut-être qu'ils n'ont pas encore eu suffisamment d'informations ou encore qui ne sont pas conscients qu'ils ont en fait ce problème-là ou encore que tu as la solution au problème qu'ils ont. Okay, donc pour ces personnes-là, tu as besoin de faire un type de pub qui est un petit peu différent. Déjà, la première chose, c'est que tu vas les amener plus à faire un échange avec toi. Donc, tu vas leur donner une solution à un problème qu'ils ont en échange de leur adresse email. Pour cette catégorie de personnes, tu veux garder contact avec eux pour pouvoir leur donner plus d'informations par rapport à ce que tu fais ou par rapport à la situation dans laquelle elles sont pour qu'elles puissent prendre conscience de leurs besoins. Okay, donc pour cette catégorie-là, c'est pour ça que nous faisons par exemple tous ces formulaires d'inscription, ces newsletters où on demande en échange de leur adresse email, on va leur demander, on va leur donner un e-book ou bien un audio, une vidéo, n'importe quoi, mais c'est pour cette raison qu'on utilise cette stratégie-là. C'est pour cette deuxième catégorie de prospects. Et finalement, le troisième niveau, qui est donc la dernière catégorie des prospects, donc ce sont les fruits qui se trouvent tout en haut de l'arbre, et bien ce sont toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de ton produit, qui seraient en fait un match parfait pour ton produit, mais ils n'ont jamais entendu parler de toi, ils ne te connaissent pas. Donc pour eux, la pub que tu vas créer, ça sera une pub qui est à 100% accessible. Okay, quand on ne te connaît pas, tu es là, comment dire, en tant qu'entrepreneur, tu as finalement cette responsabilité de faire le premier pas et donc de toi investir dans tes prospects. Donc c'est pour cela que tu vas créer, si tu veux, du contenu gratuit, que quand tu fais des vidéos, quand tu écris des articles pour un blog et que tu donnes des solutions gratuites ou que tu fais des entrevues, tout ça, c'est de la création de valeur, de la création de contenu que tu donnes gratuitement. Les gens peuvent accéder à ce contenu sans avoir à donner leur adresse email ou n'importe quoi comme information en échange de ce contenu. Il est à 100% accessible. Et donc, c'est comme ça que tu dois toujours voir ta pub, avec ces trois niveaux, ces trois catégories de prospects, et à chaque fois avoir un contenu qui est adapté pour chacun des niveaux.
Ok, donc voilà de quelle façon est-ce qu'aujourd'hui j'approche ma pub et qu'elle est en fait super efficace, puisque le but principal de la pub, c'est finalement d'amener de la conversion, c'est-à-dire des ventes, tout simplement. Alors maintenant que je t'ai partagé ces 3 niveaux, ces 3 catégories de prospects, j'aimerais savoir dans les commentaires, dis-moi, est-ce que tu utilises déjà de la pub? Est-ce que tu partages des contenus gratuits, que ce soit vidéo ou articles ou entrevues? Est-ce que tu utilises de la pub payante, comme par exemple sur Facebook ou bien sur Google AdWords ou encore sur YouTube? Et si c'est le cas, le fait d'avoir appris en fait de découvrir mes 3 catégories, mes 3 niveaux au niveau de la pub, qu'est-ce que ça va changer dans ton approche par rapport à la pub que tu fais? Que vas-tu modifier? Si tu ne faisais aucun contenu gratuit, est-ce que le fait que je t'ai expliqué à quoi sert ce contenu gratuit, est-ce que ça va t'aider à commencer ce contenu gratuit? En tout cas, bref, j'aimerais savoir ce que tu penses. Partage ça dans les commentaires. Okay? Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé la capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, inspirer d'autres, les aider à développer leur entreprise. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.